La forêt luxuriante périphérique du quartier de Andong, de la localité de Ngwala, dans le massif forestier de Mézoc-Dja, vient d'abriter un atelier régional d'échange des peuples autochtones du bassin du Congo, organisé par le Centre d'encadrement communautaire pour le développement, coordonné par son secrétaire exécutif Eric Nkodia, en partenariat avec Forest People Programme FPP. Cet atelier a été placé sous les auspices du sous-préfet du district de Ngwala, Michel Ndassé, en présence du directeur départemental de la promotion des peuples autochtones de la Songa, Moïse Vouzapaki. Cinq jours durant, plus de 130 autochtones venus de la RD Congo, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, notamment du département de la Likwala, de la commune de Pokola, des districts de Sonké, Sembe et Ngwala, ont pris rendez-vous au quartier de Andong, de la localité de Ngwala, où ils ont érigé plus de 62 Mungulu, autrement dit des huttes autochtones, dans un environnement écologique sans pareil. L'objectif affiché, partager et échanger entre eux avec les organisations des peuples autochtones, leurs expériences et élaborer des propositions en vue d'une conservation effectuée par les communautés elles-mêmes. L'initiateur de cet atelier emblématique, le secrétaire exécutif du Centre d'encadrement communautaire pour le développement, Eric Nkodia, a dégagé l'intérêt de cette rencontre. Le présent atelier devrait permettre d'une part le partage et l'échange d'expériences entre les communautés et les organisations des populations autochtones du Cameroun, de la RDC et de la République du Congo. Aussi, l'élaboration des propositions en vue d'une conservation effectuée par les communautés elles-mêmes d'une part. Monsieur le sous-préfet, chers invités, le choix du district de Ngwala pour la tenue du présent atelier s'explique par la situation géographique. Il nous a paru opportun d'ériger le site de l'atelier dans les environs du chef-lieu du district de Ngwala, afin de renforcer la concentration des participations aux assises, en les éloignant de la belle vie que réserve le chef-lieu de Ngwala à ses visites. Le sous-préfet du district de Ngwala, Michel Ndassé, est très honoré par cette rencontre sans précédent. Les autochtones du bassin du Congo, à Ngwala, au cœur du massif forestier de Mézoc-Dja. Les réflexions qui sortiront de cet atelier renforceront, à n'en point douter, la participation de ces communautés à la gestion des ressources forestières par elles-mêmes. Les représentants des peuples autochtones de Ngwala et du Cameroun, des médias et ONG du Cameroun, ainsi que celles de la RD Congo, ont tour à tour fait part de leur ressenti de satisfaction. Moi, je m'appelle Adeline, je sors du Cameroun. Je travaille sur la défense des droits des peuples autochtones. C'est pourquoi j'ai sollicité assister à cette belle aventure pour avoir les expériences d'ailleurs, particulièrement du Congo où nous sommes, pour qu'on essaie un peu de voir, de faire une étude comparée entre la culture des peuples autochtones du Congo et du Cameroun, pour essayer de tirer quelques expériences aussi. Le climat d'ici est beau, tout est naturel, tout est culturel, il n'y a pas d'artificiel. On voit que tout ce qui est tradition, oui, la nature. Et quand on voit aussi nos frères Baka d'ici là, on sent vraiment qu'il peut y avoir une symbiose entre les deux pays. Ouais. Et mais quel est le message que tu vas dire aux autres qui n'ont pas assisté à cette cérémonie? Particulièrement mes collègues, parce que nous travaillons tous sur les droits des peuples autochtones, mais eux, ils se sont retrouvés en train de travailler avec les communautés locales. Moi, j'aimerais bien attirer leur attention sur le fait de venir, de se rapprocher d'eux pour essayer un peu de ressentir la culture africaine, parce que nous sommes des Africaines et pour pouvoir garder cette identité-là. Au nom de tous les Baka venant du Cameroun, nous sommes très fiers puisque ici, nous allons partager des expériences au niveau de la sous-région. Nous, peuple autochtone,
nous devons toujours garder nos identités de peuples autochtones. On ne doit pas fuir nos identités pour faire que nous ne sommes pas des peuples autochtones. Et aussi, ce que nous devions aussi apprendre, que je vais partager ici, c'est quoi? C'est que nous, peuples autochtones, nous devons, avec la modernisation qui est déjà là, nous devons faire 2 écoles. 2 écoles, je dis quoi par là? C'est que nous devons aussi faire l'école l'école traditionnelle. Là, nous devions garder nos cultures. Et la deuxième école, c'est quoi? C'est l'école moderne. Nous devions aussi envoyer nos enfants à l'école. Et ces enfants, quand ils partent à l'école, pendant les vacances, quand ils reviennent, ils doivent faire aussi l'école traditionnelle pour garder la culture des peuples autochtones. En tant que princesse, j'ai 2 ressentis. Le premier, c'est que je suis contente, c'est assez émouvant de se retrouver entre nous autochtones. Généralement, chez nous au Cameroun, on a l'habitude de faire ce genre d'activité au cœur de la forêt, mais juste entre nous les Camerounais. C'est vraiment une découverte de pouvoir être ici et discuter en ce qui concerne les peuples autochtones des forêts pour tout ce qui va avec notre milieu de vie et notre héritage culturel. Ça, c'est le premier. Le deuxième ressenti, c'est que, je ne sais pas, il y a un peu des distances. C'est comme si les uns et les autres, puisqu'on ne se connaît pas, on ne se connaît pas et tout ça. Et il y en a qui sont un peu sur la garde. Et c'est assez inquiétant parce que c'est pas la culture autochtone. Les autochtones sont généreux. Les autochtones sont très sociables et ce que je souhaite, c'est que ça continue et que d'ici la fin des travaux, que nous soyons vraiment main dans la main et qu'on puisse se connaître davantage. Je manque même le mot pour exprimer mes émotions qui sont très très bonnes pour avoir fait plus de 1000 km de route pour arriver dans ce site qui est naturel et qui est sur un terroir des peuples autochtones. Pour moi, c'est exceptionnel. Je suis très content d'être parmi mes frères et sœurs que j'ai toujours accompagnés, dont j'ai toujours défendu leurs droits. Et pour moi, c'est une joie immense. Pour moi, c'est sortir de cet atelier avec, pas des recommandations, mais des engagements visant à rester donner d'abord aux communautés autochtones, le peuple autochtone, leurs valeurs, parce que c'est eux qui protègent. Si nous sommes là, s'il y a des choses ici encore en termes de faune et de flore, c'est parce qu'il y a eu des peuples autochtones qui ont été dans leur conservation. Et pour moi, je veux vraiment que cet engagement-là soit répandu pour faire en sorte que ce peuple-là gardent leurs droits sur les terres et sur les forêts et qui continuent à les défendre et qu'on le respecte. Ça, c'est très très important. Et autour de ça, il faut qu'il y ait tout le projet visant à les développer aussi, des activités résilientes en fait, qui sont très importantes pour leur épanouissement. Le site à haute propension touristique de cet atelier a été béni par le représentant des Saïd Doumbala, Benjamin Raphaël Ewase. Les résultats atteints par ce premier atelier régional des peuples autochtones sont porteurs d'espoir pour le développement de la culture et de l'identité des autochtones du bassin du Congo.